Alors écoutez, moi je suis non pas un anthropologue de cabinet, mais enfin je suis enseignant aussi, donc je ne suis pas toujours sur le terrain. J'ai 60 ans, j'enseigne à Paris Descartes en sciences du langage. Je suis anthropologue, mais en sciences du langage, ça peut surprendre, mais au fond, l'anthropologie c'est comprendre l'autre, et pour comprendre l'autre, il faut comprendre ses langages, pas seulement sa langue, mais ses langages. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Après avoir fait des études, je dirais, et d'anthropologie, et de linguistique, et de philosophie, j'essaie de faire percevoir aux autres la difficulté et l'intérêt qu'il y a à essayer de penser la diversité, et ce qu'on appelle d'une façon plus pompeuse l'altérité, c'est-à-dire cet autre qui n'est pas forcément déterminé par les mêmes codes de communication. Alors, mon parcours d'études, j'ai commencé par faire des études de philosophie, parce qu'il me semblait que pour comprendre le vaste monde, il était bon de prendre du recul, et on m'avait présenté la philosophie quand j'étais en terminale, comme au fond, cette démarche intellectuelle qui consiste à toujours rétablir une distance entre soi et le monde pour mieux le voir. Faisant des études de philosophie, j'ai été tout de suite fasciné par tout ce qui était les signes verbaux, écrits ou oraux, mais aussi signes iconiques, signes gestuels. Et donc ça m'a incité à aller voir du côté de la linguistique et de la sémiologie. J'insiste, c'est un terme qui commence à être un peu connu, mais la sémiologie, c'est la science des signes. Et donc c'est poser au fond l'idée de la culture comme un phénomène de communication, la culture étant au fond cette réalité qui nous communique sans arrêt du signe, et à nous de les déchiffrer. Donc j'ai eu un itinéraire, une deuxième étape, ça a été l'étude dans les sciences du langage, et puis je suis passé à l'anthropologie sociale et culturelle, parce qu'il me paraissait important d'articuler les beaux modèles théoriques des sciences du langage avec des réalités concrètes de terrain, qui ont été pour moi d'abord la mort, l'anthropologie de la mort, les rituels funéraires, ailleurs, mais aussi à domicile. Alors là, je dirais pour tout à fait donner une idée de mon itinéraire, cet itinéraire a eu un bref détour exotique et qui a conduit à mon retour chez moi, à domicile, pour traiter au fond de ma réalité quotidienne comme d'une réalité exotique, ce qui est l'autre aspect de l'anthropologie. Écoutez, il y a eu des rencontres purement livresques, il y en a eu plusieurs en fait. Une rencontre livresque fondamentale pour moi, c'est le jour où j'ai compris la philosophie de Kant. Ça a tout modifié, ça peut paraître un peu prétentieux, je dis comme ça, mais j'ai compris ce que ça voulait dire réel et réalité. Au fond, ce jour-là, la différence. Le fait que nous vivons toujours dans des systèmes de représentation et jamais dans le réel, mais seulement dans la réalité, c'est-à-dire un réel toujours interprété. Ça a été pour moi vraiment un bouleversement intellectuel considérable. Ensuite, ça a été une rencontre avec un anthropologue africaniste qui a été mon directeur de thèse, qui s'appelle toujours, mais qui est mort aujourd'hui, Louis-Vincent Thomas, qui a d'ailleurs introduit en France l'anthropologie et développé l'anthropologie de la mort. Puis ça a été aussi la rencontre pour moi, d'un très grand historien, qui est Philippe Ariès, et puis enfin d'un très très grand sémiologue et sémioticien, qui est Grénas, dont j'ai suivi les séminaires pendant des années. Et c'est un petit peu ma pensée et ma démarche résulte un petit peu de ce cocktail-là. Alors qu'est-ce que l'autre et qu'est-ce que l'ailleurs, évidemment? Je dirais que l'autre commence, et l'ailleurs aussi d'ailleurs, à partir du moment où je me sens décalé par rapport à mes codes d'interprétation. C'est-à-dire quand je commence à éprouver des difficultés à donner du sens à ce que j'ai en face de moi. Et au fond, l'anthropologie, c'est un petit peu la discipline qui veut essayer justement de redonner du sens là où on perd pied. Hein, c'est ça d'abord, c'est-à-dire qu'il y a une très belle formule de François Laplantine, qui est un anthropologue, et qui dit qu'au fond, l'anthropologie, elle a deux fonctions. C'est d'une part de nous rendre familiers des mondes qui nous sont étrangers, c'est-à-dire rendre familiers des mondes qui nous sont étrangers, c'est nous donner les clés pour les comprendre, mais c'est aussi de nous rendre étranges des mondes qui nous sont familiers, c'est-à-dire le nôtre, qu'au fond nous ne comprenons plus non plus, parce que l'usure de l'habitude fait que nous ne l'interrogeons plus.
Et à cet égard, je crois que l'anthropologie, c'est ça aussi, c'est savoir parler de soi-même comme d'un autre, un petit peu comme le fait François Braudel dans l'identité de la France, en commençant son livre et en disant « Je vais vous parler de mon pays comme ce n'était pas le mien ». Voilà. C'est un petit peu ça la position de l'anthropologue, en se rappelant bien d'ailleurs, pour ne pas amalgamer tout ça avec d'autres sciences humaines, qu'il y a un synonyme aujourd'hui disparu de l'anthropologie, c'était la psychologie générale. C'est pas la psychologie clinique, c'était comprendre l'esprit de l'autre, ses mentalités, ses sensibilités, etc. C'est pour ça que des historiens comme Philippe Ariès, ou plus tard comme Alain Corbin, sont des gens qui sont finalement dans le champ de l'anthropologie, parce qu'ils interrogent la diversité des cultures en termes de mentalité, de psychologie générale, de psychologie collective, d'imaginaire collectif. Et c'est ça qui paraît déterminant et qui fonde l'intérêt de l'anthropologie culturelle. Alors, bon, pour ce qui est des parcours d'études possibles, l'anthropologie, je crois qu'il faut d'abord avoir la motivation. Sans motivation, l'anthropologie n'est pas quelque chose qui s'apprend, je dirais, comme la comptabilité ou la gestion. L'anthropologie, c'est d'abord le désir de véritablement vouloir connaître l'autre. Donc il faut déjà être sûr de soi de ce point de vue-là, parce que c'est dans cette motivation-là qu'on puise le sentiment qu'on ne perd pas son temps. Cela acquis, il y a évidemment différentes façons d'accéder à l'anthropologie. Ça peut être par le biais des sciences humaines, ça peut être par le biais des sciences du langage, ça peut être par le biais aussi de la psychologie ou encore des sciences de l'éducation. À ce moment-là, l'anthropologie va se poser comme une évidence dans un monde où finalement le modèle, c'est le cosmopolitisme. Nous ne sommes plus dans des mondes homogènes, nous cohabitons, nous sommes multiculturels, nous cohabitons entre cultures, parfois difficilement, d'ailleurs souvent très difficilement, et c'est là que l'anthropologie devient intéressante aussi. Donc c'est, disons, l'arrière-plan intellectuel, je crois, que présuppose l'anthropologie. Donc à partir de là, on peut aussi y accéder par le biais de la philosophie. Si je prends mon cas, c'est d'abord la philosophie qui m'a mis sur la voie de ça. L'anthropologie, c'est d'abord une question. Et si on n'a pas saisi l'intérêt de cette question, ce n'est pas la peine de poursuivre. Il faut d'abord se dire, oui, ça vaut le coup de comprendre la diversité qui m'entoure. Alors plus pragmatiquement, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans l'impératif, avec l'internationalisation, la globalisation, la mondialisation, on est vraiment saisi par cet impératif de comprendre la diversité culturelle. Ça fait partie de ce que Edgar Morin appelle penser la complexité. Cette diversité, elle participe de cette complexité, et je pense que tous les métiers sont peu ou prou, à un moment ou à un autre, confrontés à cette réalité-là, qui est la réalité de l'altérité, la réalité de l'exotisme. L'exotisme, c'est seulement ce qui est en dehors de ma conscience, ce qui est en dehors de ma connaissance actuelle. Et je pense que cela se rencontre à toute échelle, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau des échanges technologiques. On a besoin de comprendre l'autre, ne serait-ce que pour manger avec lui. On ne mange pas de la même façon, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes gestes, et si on ne comprend pas ces gestes, il peut y avoir des malentendus, et s'il y a des malentendus, il n'y a plus de communication possible. Donc l'anthropologie, je dirais, elle s'impose du beefsteak frites jusqu'à la discipline la plus pointue qui soit. Parce que je suis toujours confronté dans une relation de communication à la différence de l'autre. Donc, pragmatiquement, il y a tous les métiers de la communication qui s'offrent à vous. Déjà. Donc, tous les masters tournés vers la communication et l'édition aujourd'hui requièrent au fond un pan d'enseignement d'anthropologie. Et donc, l'anthropologie est forcément utile. Je dirais que faire de la publicité, c'est se confronter forcément au problème de l'interculturalité. C'est comprendre pourquoi une publicité peut marcher dans tel pays, ne pas marcher dans tel autre. C'est comprendre pourquoi telle information passe dans tel pays et ne passe pas dans tel autre. Je ne parle pas que de publicité marchande, je parle de publicité éventuellement politique, culturelle, donc qui ne sont pas là seulement pour faire vendre du produit, mais tout simplement intéresser l'autre, le sensibiliser. Donc tous les métiers de la communication me semblent être propice à qui a suivi un cursus, je dirais, de formation en sciences humaines, anthropologiques, quel que soit l'itinéraire suivi. Je pense aussi que les métiers du tourisme, tous les métiers du tourisme sont nécessairement confrontés à cela. Vous avez des recherches même qui ont été faites
d'une façon très pragmatique pour les restaurateurs et les hôteliers. On n'accueille pas un Tchèque comme on accueille un Japonais. Un Polonais ne mange pas comme un Canadien. En dépit de ce qu'ils disent, il y a des interdits alimentaires, parfois officiels, et puis parfois tacites ou même inconscients. Bon, tout ça, ça s'apprend, et ça s'apprend par le biais de l'anthropologie. Il y a même eu des opuscules à la pratique, à l'usage des restaurateurs pour ne pas commettre de gaffes à propos de certaines cultures, etc. Dans certains cas, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'avoir des Japonais et des Polonais dans la même salle de restaurant. Je ne vois pas très bien comment on peut résoudre le problème. Bon. Et puis, peut-être plus proche encore de nous, pour avoir moi-même été enseignant dans ce genre de filière, il y a tout le travail social. Donc ça touche les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les animateurs socioculturels. Ces gens sont en permanence sur le front du cosmopolitisme, et pas forcément le plus confortable. Mais imaginez une assistante sociale dans une banlieue confrontée à 10, 15, voire plus de 20 nationalités différentes. Si elle n'a pas un minimum de bagage anthropologique, elle aura beaucoup de mal à se faire entendre, parce qu'elle aura d'abord beaucoup de mal à comprendre qui elle a en face de soi. Tout est un problème de communication. On a parlé de notre société en termes de société de communication. Bien communiquer, c'est savoir qui on a en face de soi. C'est bien identifier le destinataire. Et l'anthropologie, ça aide à ça. Et puis il y a bien sûr le versant, je dirais, quasi exotique du travail social. Ce sont les ONG. C'est l'intervention effectivement en secteur et en pays étranger. Et là, effectivement, l'anthropologie peut être un apport. Mais il faut bien toujours voir l'anthropologie comme une sorte de plus. On ne peut plus être l'étudiant d'un seul cursus, à mon avis. Il faut toujours avoir au moins 2 cursus. Et un cursus qui peut être très pointu dans une discipline très particulière, et puis une autre formation plus généraliste, où s'assoit votre culture générale et qui peut s'opérationnaliser sous la forme de compréhension de l'autre, que ce soit par la sociologie, la psychologie, l'ethnologie. Bon, l'anthropologie mène à tout ça. Donc je pense qu'il faut aussi penser les choses comme ça. Donc travail social, ONG, tourisme, métier de la communication. Évidemment aussi dans l'éducation. Le développement des filières français langue étrangère suppose que vous identifiez bien celui à qui vous parlez, de votre propre langue, si c'est votre langue maternelle, que vous enseignez à un étranger, mais que aussi et par ailleurs, en contrepartie, vous connaissiez aussi celui à qui vous parlez, un tant soit peu. Donc ça fait partie aussi, je dirais, de cela. Mais je pense qu'au fond, on a toujours eu d'excellents traducteurs aussi, qui n'avaient pas fait d'anthropologie, mais je pense que l'anthropologie ne peut pas nuire à tous ces métiers qui sont à l'interface de 2 langues, de 2 systèmes culturels, etc. Donc, je pense que de toute façon, l'interculturalité fait partie de notre société. Tous les métiers, peu ou prou, à un moment ou à un autre, même à titre de spécialité, se positionnent sur ce front-là, sur cette ligne-là, sur cette crête, où il s'agit de négocier la relation entre 2 systèmes culturels différents. Et là, l'anthropologie s'impose, je dirais, comme un prérequis indispensable. Les conseils, je dirais que je me contenterai de reprendre au fond les vieux principes de Montaigne. Il faut voyager, il faut lire. Le monde est un livre suffisant, disait Montaigne, mais enfin quelques livres font quelques petits voyages intéressants aussi. Donc lire et voyager va être absolument essentiel, et aujourd'hui on a vraiment beaucoup de possibilités de ce côté-là. Donc par exemple, et très vite se renseigner du côté d'Erasmus, on voit qu'il y a un déclin Erasmus, lié sans doute à un climat international qui prête plutôt au repli qu'au voyage. Il faut voyager. Il faut voyager, ça me paraît indispensable, parce qu'il y a une leçon irremplaçable dans le voyage, donc il ne faut pas passer à côté. Ce que je déconseillerais, parce que c'est une tendance, c'est de vouloir trop vite se spécialiser. Je pense qu'il faut restaurer une perspective assez humaniste, pas seulement humanitaire, justement. On confond trop souvent l'humanitaire et l'humanisme. L'humanisme, c'est justement être d'abord un généraliste ouvert à toutes les cultures, à tous les savoirs. Et ça, l'anthropologie peut nous aider à le comprendre, parce que l'anthropologie nous fait comprendre aussi que nous-mêmes, nous ne sommes qu'une société possible parmi une infinité d'autres. Et que ça, tant qu'on ne l'a pas compris, on ne peut pas véritablement bien communiquer avec quelqu'un de différent. Donc voilà, moi les conseils, c'est ne pas se spécialiser trop tôt. Par contre, le plus possible, lire et voyager.